Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'août 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, ou à consulter la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Eh bien, une très belle roue de fortune à l'endroit ici, un mouvement vers l'avant, une progression de quelque chose, hein, une occasion qui se libère, une opportunité qui s'offre à vous, un coup de chance. Ici, dans le secteur relationnel, amoureux, on voit en tout cas qu'il y a un changement et qu'il y a surtout l'occasion de commencer différemment quelque chose. La roue de fortune, elle est connectée avec le battleur, hein, 1 plus 0 est égal à 1, donc au battleur, donc une énergie de commencement ou de recommencement en tout cas. Souvent, c'est un coup de chance et la possibilité de rencontrer quelqu'un, en tout cas pour les célibataires, par exemple, ou alors pour les couples, ça peut parler d'une relation amicale ou autre chose, de déclencher. Il y a un déclencheur de quelque chose de positif et de bénéfique pour vous dans votre vie. On la voit bien arriver à l'endroit. Ici, c'est plutôt très positif. On va essayer d'en savoir un peu plus sur le reste du tirage, et notamment la sagesse de l'oracle qui nous parle du lait et du miel. On continue dans les bonnes nouvelles, hein. Le lait et le miel, c'est la nourriture, on va dire, des dieux, entre guillemets. C'est surtout aussi la récompense, l'opulence, l'abondance. Le lait vient de la mamelle de la vache. Et donc, il y a quelque chose ici de nourricier et qui fait du bien, j'ai envie de dire, puisqu'il y a une connexion avec la réussite, le goût de la prospérité. Ce sont aussi des débouchés issus de l'authenticité. Quand on retrouve son authenticité, qu'on redevient soi-même, on arrive sans doute à transformer quelque chose et à enclencher la machine vers de la nouveauté, hein. J'ai l'impression que vous sortez de quelque chose ici et que vous êtes en train de vous nourrir du meilleur, de vous nourrir de bonnes ondes. Je parle du domaine relationnel, hein. C'est pas parce que ici ça a l'air qu'il y a des bonnes vibes que, entre guillemets, tout va bien dans le meilleur des mondes et que c'est le pays des bisounours. Non. En tout cas, ici, il y a de belles choses qui arrivent vraisemblablement, soit dans le domaine relationnel, soit dans le domaine amoureux. Tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. On va regarder du côté des célibataires. Verseau, ici, qu'est-ce qu'on a ? Avec le symbolon, nous avons Balance, Capricorne, Vénus, Saturne ici.
Ça nous parle d'une période de deuil, de difficulté, de tristesse par rapport à un lien, hein, que ce lien soit amoureux, sentimental ou autre. En tout cas, ça vous a peut-être ralenti dans votre vie amoureuse et relationnelle parce qu'il y a eu un déchirement, il y a eu une certaine forme peut-être soit de trahison ou le fait de se sentir écarté, d'avoir été rejeté, abandonné a pu être ressenti et on est en train de sortir de cela, hein, pour moi. On est en train de comprendre, de passer l'étape, entre guillemets, de passer cette étape et de repartir de l'avant. On va s'éloigner petit à petit de ce cœur blessé pour se reconstruire dans une certaine forme de résilience. On comprend quelque chose qui va enclencher le mécanisme parce qu'on se nourrit non plus d'une perte, du manque, de l'échec ou quelque chose comme ça, mais on se nourrit à nouveau de l'envie d'avoir du succès, de remporter des victoires amoureuses, d'avoir de l'abondance et de la sécurité. La famille, on voit ici l'énergie du passé. Il y a quelque chose qui se règle avec le passé. Il y a la famille aussi. Ça peut nous parler d'une dimension psychologique. Donc peut-être qu'il y a une problématique liée à une relation, un conflit ou quelque chose, une séparation peut-être, hein, qui est à l'origine de certaines choses chez vous et que vous êtes en train de trouver des solutions, des réponses pour aller mieux. Et évidemment, dès que vous irez mieux, vous créerez d'autres occasions, de nouvelles opportunités et peut-être d'autres rencontres. On ne la sent pas véritablement dans ces deux énergies, hein. En tout cas, vous ouvrez quelque chose vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on a pour les couples Verseau? Nous avons encore une énergie où on se sentait peut-être dans une problématique également, comment dire, avec les autres, hein, puisqu'on retrouve la balance qu'on avait déjà chez les célibataires ici. Et ici, on parle de valeur, de quelqu'un qui a pu perdre de la valeur dans une relation. Alors, soit c'est vous qui vous êtes senti dévalorisé, ou soit l'autre a été dévalorisé. Toujours est-il qu'ici, il y a un sentiment peut-être un peu de dépendance, dépendance affective. Alors ça peut vous parler de votre couple bien évidemment, ou vous parler de totalement autre chose, une autre relation, une dépendance affective, professionnelle. En tout cas, le sentiment de ne peut-être pas exister sans l'autre a pu se faire ressentir et il faut rééquilibrer le rapport de confiance en soi, en l'autre, pour que ça aille mieux. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui change de ce côté-là aussi. Il y a pu avoir chez certains d'entre vous des problématiques de se mettre d'accord, de prendre une décision ici, hein, concrète pour soi, et on a peut-être le sentiment d'être un peu dépendant de l'autre et soit de bloquer l'autre ou d'être bloqué par l'autre. Et on a le retard. Donc ici, on voit qu'il y a un train à prendre, qu'il y a un nouveau départ, mais qu'on n'a pas pu le prendre, ce train, dans un premier temps, et que ici, l'occasion va vraisemblablement se proposer de rééquilibrer quelque chose avec quelqu'un. On a perdu peut-être du temps dans une relation. Peut-être que certains ont fait une pause. Certains Verseaux sont peut-être écartés. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un retour, hein, en tout cas pas avec ces énergies-là, mais on va être un peu plus dans une certaine forme d'indépendance, d'autonomie quelque part, parce qu'on se sent peut-être plus à l'aise avec ce qui se passe, mais on a mis un peu de temps pour ça. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Verseaux? La reine de denier. Il y avait peut-être des préoccupations matérielles déjà qui vous ont... et d'ailleurs, on pourrait retrouver ces préoccupations matérielles ici, le taureau et Vénus. Hein, quelque chose qui vous a mis en retard ou qui vous a préoccupé suffisamment pour perturber peut-être votre vie de couple. Hein, vous aviez peut-être besoin d'argent. La reine de denier, il y a quelque chose aussi qui peut nous parler de la maman poule. C'est vraiment l'énergie de la maman poule, celle qui en fait trop, qui étouffe, trop protectionniste, trop à mettre des bouts de mousse sur les bords des tables pour que l'enfant
ne se baisse pas. Donc un rapport à la sécurité, un besoin de se sentir absolument en sécurité, peut-être de façon excessive ici, qui a été ressenti, et vous êtes en train de tourner le dos à cela. Peut-être parce que soit il y a des solutions qui sont trouvées financières, par exemple, de nouveaux partenariats financiers qui vous permettent de ne plus vous préoccuper de ça, mais de vous intéresser davantage à votre couple, par exemple. Alors, on retrouve de l'opulence, donc peut-être une certaine forme de succès dans le couple aussi. Quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit pour aborder votre mois d'août? La justice. Donc on voit ici quelque chose qui vous réaligne, donc des circonstances qui vous aident, qui vous réalignent. Comme on le voit ici avec le lait et le miel, on est plus apte à remporter des succès, à recevoir l'abondance quand on est dans l'authenticité. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, de se retrouver par soi-même et de retrouver l'équilibre. Ici, c'est ce qu'on fait, on rééquilibre une situation qui n'était pas et on devient juste. Alors peut-être qu'ici, il y avait tout un bordel, soit du passé à régler, et ici, un bordel autre, comme un bordel financier par exemple, et ici, on arrive à retrouver une stabilité, un équilibre. Et on a l'étoile, et surtout, on se priorise. J'ai l'impression que les Verseaux ici se priorisent par rapport aux situations qu'ils ont vécues, par rapport soit à un drame ici ou à des blocages. Ici, c'est nous avant, on se priorise et on suit notre route. On reprend notre route, le chemin, l'orientation qu'on a choisi de prendre. Hein. Et on a les circonstances qui nous aident ici. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies extérieures? Nous avons la mort et la renaissance. Donc, il y a quand même quelque chose en lien à une perte, à quelque chose qui a été difficile à vivre, mais qui est en train de renaître. Hein. C'est un peu ce que je ressentais pour les célibataires ici. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui recommence. Il y a une transformation. Il y a un peu de pénibilité avec la mort et la renaissance, surtout qu'elle apparaît à l'envers. Il y a eu de la douleur, il y a eu quelque chose, un sentiment vraiment compliqué de devoir faire un deuil peut-être obligatoire sur un truc, sur un projet ou sur une personne qui a été compliquée. Mais on voit que vous êtes en train de retrouver cela. Vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose ici. Vous réconcilier avec vous ici. Parce que vous vous priorisez et vous réglez quelque part une blessure du passé qui est symbolisée par ce 6 de coupe et cette famille ici. C'est ce que vous êtes en train d'améliorer. C'est ça qui va ouvrir de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, quels sont les conseils du tarot? Nous avons la roue de fortune, donc accompagner le changement, accepter le changement, actionner cette roue. Faites un pas vers votre destin, accompagnez cette roue, un peu comme si vous lanciez la roue de la fortune, hein, entre guillemets. La chance dira si vous avez gagné le million ou si vous avez gagné rien. Mais en tout cas, c'est vous qui actionnez la roue pour que quelque chose s'enclenche. Et on vous dit accompagner le changement ici. Et on a le 4 de bâton, c'est le moment de passer un cap, de franchir une étape ici avec le 4 de bâton pour votre stabilité, pour plus de stabilité, une certaine forme de réussite qu'il vous faut aussi apprécier quelque part. Vous regagnez probablement en autonomie d'une certaine manière avec cette reine de denier. Oui, vous repassez un cap par rapport à quelque chose qui vous a mis en retard, entre guillemets, dans votre évolution. Comment les choses vont évoluer pendant le mois d'août? On voit justement évolution ici, progression avec le gardien du sacré. On peut recevoir du soutien, de l'aide ou la bienveillance d'une personne en particulier. Alors, est-ce qu'on parle d'une personne qu'on rencontre ou en tout cas, il y a de la loyauté, de la sincérité avec ce gardien du sacré qui peut venir nous en aide et nous montrer le droit chemin, entre guillemets, ou nous remettre sur le droit chemin.
Donc il peut y avoir une rencontre assez loyale ici, pour certains, avec le valet de coupe, qui plus est, un sentiment nouveau, une nouvelle amitié, euh, la naissance d'une nouvelle sensibilité par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par exemple, qui peut être très intéressante et on peut se sentir à nouveau soutenu après une période où peut-être on s'est senti bloqué, seul, abandonné ici, reclus quelque part. Et on termine avec la synthèse de ce tirage. Alors, le jugement, on se révèle, il y a quelque chose qui ressort, il y a comme une renaissance, ici on le voit, cette seconde peau, la possibilité de se réveiller, de se révéler, de respirer, de renaître et de montrer aux autres une certaine forme d'ouverture. On se réouvre à quelque chose, on se réouvre au succès, on se réouvre aux autres, aux gens, aux ondes positives. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore quelque part, d'éclore au monde. Et nous avons le 2 de denier. Alors le 2 de denier, il nous parle de retrouver une certaine harmonie dans notre confiance. On cherche à stabiliser quelque chose dans notre confiance, peut-être dans nos finances aussi pour certains, dans notre sécurité ici. On peut avoir deux personnes qui se soutiennent et se supportent dans les responsabilités, qui jonglent ensemble, qui sont prêtes à affronter des choses, des choses concrètes ici, avec le 2 de denier. Voilà les amis Verseau, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler aux uns et aux autres. Peut-être que ça va vous dire quelque chose, ça va pas vous parler. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie intime, privée, sexuelle et tous les machins trucs bidules, eh bien n'hésitez pas juste à mettre un émoticône pour me dire que vous êtes passé sur la chaîne et j'aurai beaucoup de plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est totalement gratuit, ça ne demande qu'un millième de centième de seconde et ça veut dire beaucoup pour moi, ça m'aide à faire grandir la chaîne comme vous le savez. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très vite avec une nouvelle guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.